Seigneur, merci pour ce moment béni, ce moment de partage, ce moment d'enseignement sur le baptême et d'une manière générale, Seigneur, sur les fondements de l'Église, les fondements de la parole de Dieu. Et merci pour tout ce que nous avons vu déjà, Seigneur. Et je te prie maintenant, Seigneur, de faire descendre ton onction, ta grâce, ta compréhension par le Saint-Esprit pour qu'on puisse comprendre euh, cette, euh, ce fondement si important qu'est le baptême d'eau. Alors, merci d'avance pour ton aide. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on avait vu la dernière fois tout ce qui concerne le début la doctrine en fait des baptêmes, la doctrine des baptêmes. Et alors, je vais fermer ça, voilà, comme ça. La doctrine des baptêmes et on a vu que, euh, oula, je ne comprends pas ce que c'est, mais bon. On a vu que euh, le mot baptême, le mot baptême veut dire tout simplement immerger, hein, plonger. Et il y a un pluriel, en fait, doctrine des baptêmes, parce qu'en fait, on verra qu'il y a plusieurs types de baptêmes. Là, nous avons commencé avec le baptême d'eau et on va continuer à étudier d'autres types de baptêmes. Mais dans ce mot baptême, qui veut dire immerger, plonger complètement, on trouvera toujours cette trame d'un d'une immersion ou d'être complètement entouré, soit par l'eau, soit par d'autres éléments. Et il faut absolument une plongée totale de la personne pour qu'on puisse parler de baptême. On ne peut pas parler de baptême si on a juste une aspersion d'eau ou juste une effusion d'eau. On ne peut parler de baptême que s'il y a une immersion totale. Et pourquoi? On l'a vu, c'est parce que le baptême d'eau symbolise le fait d'être entré complètement pour Jésus, la symbolique du baptême pour Jésus, il est entré complètement dans la mort, donc il a été entouré complètement par la mort, et quand il ressuscite, il sort de la mort. Et cette mort, finalement, symbolise l'eau, l'eau. Et Jésus a été plongé dans la mort comme on est plongé dans l'eau. Et donc, il a été plongé dans la mort pour nos péchés et il est revenu à la vie, il est sorti de la mort pour notre justification. Et lorsque l'on s'identifie à Jésus, le baptême, c'est une identification en fait à Christ. C'est-à-dire que ce que Jésus a connu, sa mort et sa résurrection, nous, on l'expérimente aussi. On va mourir à nous-mêmes. C'est ça le baptême. On meurt à notre ancienne vie, on meurt à nous-mêmes. Et quand on sort de l'eau, on sort de la mort à nous-mêmes et on est vivant pour Dieu, pour les intérêts de Dieu, pour servir Dieu. Et Jésus, pareillement, nous a précédés dans ce symbole. Alors, euh, où est-ce qu'on en est là avec ce texte que je vois là devant moi? Ah oui, c'est vrai. On avait vu effectivement qu'il y a plusieurs types bibliques qui sont liés au baptême d'eau. Alors, qu'est-ce qu'un type biblique? Un type biblique, c'est une histoire dans la Bible, c'est une histoire d'un événement historique dans l'Ancien Testament qui rappelle un principe, une doctrine dans le Nouveau Testament. Et là, par rapport à la doctrine du baptême d'eau, on a vu plusieurs types bibliques. On a vu le déluge de Noé, qui est une, comment dirais-je, une allégorie, une image
de ce qu'est le baptême d'eau dans le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, Pierre en a parlé lui-même, l'apôtre Pierre dans le Nouveau Testament. Il a comparé le déluge de Noé à un baptême. À un baptême. Effectivement, les gens, les 8 personnes qui étaient sauvées dans l'arche de Noé, ces 8 personnes étaient les seules survivantes de ce déluge mondial. Et d'une certaine manière, ils étaient entourés par l'océan, entourés par l'eau. Ils étaient donc baptisés d'une certaine façon dans l'eau. Et lorsqu'ils sont sortis de l'arche, et lorsqu'ils sont sortis de l'eau, lorsque l'eau a commencé à diminuer sur la terre, il fallait bien qu'ils sortent à un moment donné de l'arche, ils ont repeuplé la terre et ça a été comme un renouvellement. Un renouvellement. Donc, ils en avaient fini avec leur vie antédiluvienne, c'est-à-dire avant le déluge, une vie où il y avait beaucoup de péchés, beaucoup de méchanceté. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu a jugé le monde par l'eau du déluge. Eh bien, ces 8 personnes, dont Noé, sont sorties de cette vie de péché avant le déluge pour une reconsécration à Dieu, pour vivre réellement pour Dieu, loin du péché qui les entourait, qui les enveloppait, puisque toute chair avait corrompu sa voie, les hommes étaient méchants et pécheurs, et Dieu voulait une nouvelle humanité, refonder une nouvelle humanité au travers de Noé et de ses fils. Donc le déluge de Noé, on l'a vu, premier type biblique. On a vu aussi un autre type biblique, c'est la sortie des Hébreux d'Égypte, la traversée de la mer Rouge. Là aussi, cette mer qui s'ouvre et par laquelle les Israélites sont passés au travers, symbolise le baptême des Israélites, c'est-à-dire ils sont rentrés dans l'eau, ils ont quitté leur ancienne vie avec de péché en Égypte, Euh, et ils sont entrés dans cette mer, symbole d'un baptême, pour en sortir afin de consacrer leur vie à Dieu. Et c'est là que Moïse construit un tabernacle et établit un sacerdoce de prêtres pour qu'on s'approche de Dieu et pour qu'on marche avec Dieu et pour qu'on obéisse à Dieu et pour qu'on connaisse les principes de Dieu, notamment par les 10 commandements et les lois qui vont avec. Donc, lorsqu'ils sortent de cette mer rouge, eh bien, ils vont servir Dieu. Donc, c'est vraiment aussi, cette traversée de la mer rouge est aussi un type de baptême qui symbolise la mort du peuple d'Israël à son ancienne vie. Et puis, dernier type biblique qui est lié au baptême, c'est la traversée du Jourdain avec Israël et le leader Josué, le successeur de Moïse. Et là, on a vu que c'est aussi un type du baptême, mais avec une facette différente. C'est-à-dire que le baptême d'eau a plusieurs facettes. Il y a l'idée de, euh, comment dirais-je, de mourir à son ancienne vie et aussi de mourir à soi-même, à soi-même. Et la traversée du Jourdain, c'est plutôt ça. C'est l'idée d'un baptême, mais d'une mort à soi. C'est-à-dire, on ne vit plus pour soi-même. On ne vit plus pour soi-même, mais on vit pour Dieu. Et on renonce à soi. Parce qu'il faut savoir que les Hébreux, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte et qu'ils sont entrés, avant d'entrer dans la terre promise, ils sont sortis de la mer pour servir Dieu, ils n'avaient pas encore vraiment réglé ce problème de la mort à eux-mêmes. Parce qu'ils regrettaient des choses qu'il y avait eu en Égypte, ils regrettaient la nourriture, en particulier la nourriture, ils regrettaient des choses. Et quand on regrette des choses du passé,
d'un passé de péché, eh bien, ça veut dire on n'est pas vraiment mort à son ancienne vie et on n'est pas vraiment mort à soi-même parce que pour servir Dieu, il faut renoncer à soi, renoncer à certains désirs, à certaines volontés et à certains souvenirs même. Et ce n'était pas le cas des Israélites lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Et lorsqu'ils traversent le Jourdain, alors ce n'est pas eux qui traversent le Jourdain, c'est la génération qui les a suivis, parce que malheureusement, à cause du fait qu'ils n'étaient pas morts à eux-mêmes, cette première génération est morte dans le désert, et ce sont leurs enfants qui, eux, sont entrés dans la terre promise en traversant ce fleuve du Jourdain. Donc voilà là où on était arrêté concernant ce baptême d'eau. Et puis, maintenant, on va voir les mises en garde. On va voir un certain nombre de mises en garde sur des fausses croyances concernant le baptême d'eau. Alors, le baptême d'eau chrétien, bien sûr. Alors, le baptême d'eau, c'est un commencement. C'est le commencement de sa vie chrétienne. Et ce n'est pas l'aboutissement, ce n'est pas la fin, c'est le départ. Il faut vraiment comprendre ça parce que si on pense que une fois qu'on est baptisé, ça y est, on est, on est agréable à Dieu et Dieu nous valide en quelque sorte, on se trompe. On se trompe. La validation que Dieu a pour nous en tant que chrétiens, ça se fera une fois qu'on sera au ciel, pas avant. Donc, tant qu'on est sur terre, Dieu ne nous a pas encore validés. Je ne dis pas qu'on n'est pas sauvé. Je fais une différence. Hein. Je parle d'être agréable à Dieu en tant que chrétien. En tant que chrétien, on doit être agréable à Dieu et on doit finir sa vie avec une validation, un avis très favorable du Seigneur qui est content de nous quand on le rejoint au ciel. Et ça ne peut se faire qu'à la fin. Donc, le baptême, c'est au début, et le baptême n'est pas donc une validation. C'est juste un commencement. Tout est à faire. C'est ça. Tout est à faire. Ce n'est que le début. Matthieu 28, versets 18 à 20, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ça, c'est la première chose. C'est le départ. On les baptise. Mais qu'est-ce qui vient après? Une fois qu'ils sont baptisés, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, après avoir été baptisé d'eau, on obéit aux prescriptions du Seigneur. On obéit. Un baptême où il n'y a pas une suite et où on n'obéit pas aux prescriptions et où on ne marche pas avec Dieu, c'est comme si on ne s'était pas fait baptiser finalement. Parce que le baptême, c'est de dire je m'engage à maintenant obéir aux prescriptions du Seigneur. Donc il faut une suite. Il faut une suite d'obéissance et d'observation des principes du Seigneur. Donc c'est bien juste un début. On est baptisé pour ensuite, on est baptisé pour ensuite observer les prescriptions du Seigneur et non appelé à observer les prescriptions du Seigneur pour ensuite être baptisé. On est d'abord baptisé et ensuite on obéit. L'ordre établi dans ce verset est très clair. Ils sont d'abord baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et une fois qu'ils sont baptisés, ils sont enseignés et ils mettent en pratique la parole de Dieu. Mais ça vient après. Il va sans dire que de ne pas marcher dans les prescriptions du Seigneur, après avoir été baptisé, ça rend la valeur de notre baptême inutile, caduque.
c'est comme si on n'avait pas été baptisé, puisqu'on n'a rien fait après. On n'a rien changé dans sa vie, on n'a pas marché selon Dieu. Donc, le baptême qu'on a eu n'a servi à rien. 1 Pierre 3, verset 21, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, c'est un engagement d'une bonne conscience, c'est-à-dire on promet, c'est une promesse qu'on donne à Dieu. C'est pas seulement montrer au monde qu'on a choisi de suivre Jésus-Christ, mais c'est aussi une promesse qu'on donne à Dieu, qu'on s'engage à le suivre. Le baptême est le signe et le début de notre engagement, mais ce n'est pas la fin de notre engagement. D'ailleurs, le mot engagement à lui seul parle d'un départ de course et non d'une fin de course. Pour persévérer dans son engagement, il faut donc de la fidélité, de la consécration et de l'obéissance. Luc 3, versets 7 et 8, il disait donc, c'est Jésus qui parle, attends, Jésus ou Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste disait à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Donc les Juifs venaient se faire baptiser par Jean le Baptiste, mais ils ne produisaient aucun fruit digne de Dieu. Ils n'étaient pas agréables à Dieu par leurs œuvres et leurs actions et leurs pensées. Ils n'étaient pas agréables à Dieu. Donc Jean est en train de leur dire, mais ça ne sert à rien que je vous baptise. Vous ne produisez pas de bons fruits. Donc je vais juste vous mouiller parce que vous ne voulez pas changer votre façon de vivre. Donc ça ne sert à rien de vous faire baptiser si vous ne voulez pas ensuite changer votre façon de vivre. Les Juifs se faisaient baptiser par Jean, mais les cœurs de certains d'entre eux étaient encore loin de Dieu. Donc, ça, c'est la première fausse pensée. Le baptême est un engagement, est une promesse qu'on fait aussi à Dieu, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est le début d'un engagement et ce n'est pas la fin de son engagement. Tout est à faire. Ça, c'est la première chose qu'il faut bien comprendre et qu'on peut penser de travers. La deuxième chose, la deuxième pensée fausse qui se répand parfois dans le monde, y compris dans le monde chrétien, c'est de penser que le baptême d'eau peut sauver pour aller au ciel. Le baptême d'eau peut nous sauver de nos péchés. Alors, la bonne nouvelle, la bonne doctrine, c'est que le baptême d'eau ne sauve pas. Pourquoi? Parce que la Bible insiste sur le fait que le pardon des péchés et notre salut éternel ne sont fondés que sur la repentance et la foi au Seigneur Jésus-Christ. Le pardon des péchés n'est fondé que sur la repentance et la foi au Seigneur Jésus. Ce n'est pas basé sur le baptême. Les œuvres bonnes que nous pourrions pratiquer ne peuvent pas nous sauver. Sinon, Jésus serait mort pour rien. Alors, le baptême n'est pas non plus un complément nécessaire au salut. C'est-à-dire, oui, je suis sauvé, mais attention, il faut aussi que je sois baptisé, parce que si je ne suis pas baptisé, je perds mon salut ou je ne suis pas sauvé. Ça, c'est faux. C'est faux. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, la Bible dit clairement, donc dans ce passage, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
On n'est pas sauvé par ce qu'on va faire. Or, le baptême d'eau, c'est quelque chose qu'on va faire. On est sauvé uniquement par la foi et par la grâce de Dieu. Et cela ne vient pas de nous. Donc, si je me fais baptiser, ça vient de moi. Mais la Bible ici me dit que je suis sauvé et le fait d'être sauvé, ça ne vient pas de moi. C'est un don de Dieu. Donc, si c'est un don de Dieu, un don, c'est gratuit. Il n'y a rien à payer. C'est gratuit. C'est gratuit, ça ne vient pas de moi et c'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire, je ne mérite rien. Donc, le baptême d'eau ne sauve donc pas. On est sauvé uniquement par la grâce de Dieu. La foi en la mort et en la résurrection de Jésus sauve parfaitement. Il n'y a rien à y ajouter. Dans Hébreux chapitre 7, verset 25, la Bible dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver, en parlant de Jésus, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Donc, Dieu, Jésus nous a sauvés, nous sauve parfaitement. Il n'y a rien à y ajouter. Jean chapitre 19, verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Si tout est accompli, il n'y a pas de complément à l'œuvre de la croix. C'est ça que ça veut dire, hein? Tout est accompli. Ça veut dire, je n'ai rien à compléter. Je n'ai pas à compléter ce qui est accompli. Sinon, ce n'est pas accompli. Mais si Jésus dit que c'est accompli, que tout est accompli, pas en partie, pas partiellement, totalement, totalement, l'œuvre de salut a été accomplie par la mort de Jésus à la croix, de manière totale. Donc, si ça a été fait de manière totale, il n'y a pas de complément à l'œuvre de la croix. L'œuvre de salut de Jésus est à la fois parfaite et entière. Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est pas tu seras peut-être sauvé ou tu seras éventuellement sauvé. Non, tu seras sauvé. Mais on est sauvé sur la base de quoi? Sur la base de la confession du Seigneur Jésus et de la foi dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu vois, c'est pas quelque chose que j'ai fait. C'est pas, je me suis pas fait baptiser, j'ai pas été à un pèlerinage, j'ai pas prié un saint, j'ai pas. Non, j'ai cru au Seigneur Jésus dans mon cœur et je confesse le Seigneur Jésus par ma bouche. C'est ça qui définit si je suis sauvé ou pas. Alors, l'exemple de Corneille, le centenier romain évangélisé par Pierre, est assez clair à ce sujet. Malgré les bonnes œuvres de Corneille. Corneille était un juif, un Romain, mais qui avait, comment dirais-je, qui avait épousé les pratiques juives et la foi juive, en quelque sorte. Hein. Dieu envoie Pierre, l'apôtre Pierre, chez Corneille pour qu'il soit sauvé. Donc, malgré les bonnes œuvres de Corneille, ses œuvres de piété, de bonté, il donnait l'aumône aux pauvres, il s'occupait des pauvres, il donnait à manger, il faisait des choses qui étaient bonnes. Malgré ça, il avait besoin d'entendre l'évangile de Jésus-Christ par la bouche de l'apôtre Pierre. Euh, on va voir un passage justement par rapport à ça. On va regarder dans la Bible ici. Je vais partager. Hein. Oui, on y est, pardon. Dans Acte 10, c'est la conversion de Corneille. Hein. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Les aumônes, c'est des offrandes. C'est ça, les aumônes. Hein. C'est, enfin, c'est des offrandes aux pauvres. C'est ça, les aumônes. Hein. C'est, par exemple, quelqu'un dans le métro me demande une pièce et je lui donne
10 euros ou 5 euros ou 1 euro. Je pratique l'aumône. C'est ça, faire l'aumône, hein. C'est donner à quelqu'un qui mendie et lui donner de l'argent. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Donc, c'est l'apôtre Pierre, hein. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Et donc, Corneille fait venir l'apôtre Pierre. Et plus loin, il arrive chez Corneille et on lui dit, ils répondirent: Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva. Et puis, il dit plus loin, Pierre, Corneille explique la situation et il dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit: Corneille, ta prière a été exaucée, Dieu se souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, etc., etc. Alors Pierre, ouvrant la bouche, verset 34, Pierre, ouvrant la bouche, dit: En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Et puis plus loin, en parlant de Jésus, en témoignant à Corneille, Pierre dit concernant Jésus: ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tu vois, c'est la mort et la résurrection de Jésus seul qui donnent le pardon des péchés. Les bonnes œuvres de Corneille, sa piété, sa gentillesse, le fait qu'il priait Dieu, qu'il aimait Dieu, ça ne lui donnait pas le pardon de ses péchés. Le pardon des péchés n'est possible qu'au moment où il a entendu que Jésus est mort et ressuscité pour lui et que c'est par Jésus qu'il est pardonné de ses péchés. C'est pas par sa piété, c'est pas par ses aumônes, c'est par Jésus. Et c'est pour ça que Dieu, malgré la piété de Corneille, malgré ses bonnes paroles, son bon témoignage, Dieu a envoyé quand même Pierre vers lui pour lui annoncer ça. Parce que sans ça, Corneille n'était pas sauvé. Corneille n'avait pas le pardon de ses péchés, malgré sa piété. Donc tu vois à quel point c'est très important, ce salut en Jésus-Christ. C'est capital. C'est ça et ça seul qui sauve. Rien d'autre. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Et c'est seulement là
au moment où Corneille croit au pardon de ses péchés par la foi en Jésus-Christ, c'est à ce moment-là seulement que le Saint-Esprit descend sur Corneille. Quand il était dans la piété, quand il faisait ses aumônes, quand il était gentil avec les gens, quand il priait Dieu, le Saint-Esprit n'était pas descendu sur lui. Il n'est descendu sur lui que lorsqu'il a confessé Jésus-Christ comme son sauveur, comme celui qui pardonne ses péchés. C'est là seulement que le Saint-Esprit est descendu, pas avant. Alors, on revient au texte, à notre partage, parce que ça, c'était important. Hein. Donc, l'exemple de Corneille est très important. Pareil pour l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, qui pour être baptisé par Philippe, doit répondre à une seule condition: croire au Seigneur Jésus d'abord. Parce que, et tu regarderas à la maison, tu regarderas, pardon, plus tard, acte 8, versets 26 à 40, quand il se convertit, l'eunuque éthiopien, c'est pas Pierre, hein, pardon, c'est Philippe. Quand il se convertit, l'eunuque demande à Philippe, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que je sois baptisé? Philippe lui répond, si tu crois au Seigneur Jésus, cela est possible. Et il a dit, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Et quand il a confessé le Seigneur Jésus-Christ, c'est à ce moment-là seulement qu'il a été baptisé, pas avant. Donc, on voit bien ici que le baptême d'eau est consécutif à la foi en Jésus-Christ. C'est après que ça vient et ça ne vient pas avant. Donc, c'est la preuve que ce baptême ne sauve pas. C'est la foi en Jésus qui sauve. Le baptême ne sauve pas, mais c'est la foi en Jésus seul qui donne le salut. Le baptême est le témoignage visible d'un événement survenu avant, à savoir notre décision de croire en Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel. Donc ça, c'est très, très important et c'est, je dirais, les deux points de vue qui ont tendance à être mal compris, y compris dans la chrétienté. Alors, je vais continuer avec ce verset qui est un verset qui prête à confusion. C'est-à-dire, c'est un verset qui peut faire croire que le baptême sauve. Ce verset, c'est Marc 16, verset 16. Dans Marc 16, verset 16, Jésus, lorsqu'il finit de donner ses instructions et avant de monter au ciel, il dit ceci, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et donc, il y a beaucoup de gens qui utilisent ce verset pour dire, ah ben vous voyez, si on n'est pas baptisé, on ne peut pas être sauvé. Vous voyez, Jésus lui-même, il le dit. Et là, on va voir comment bien comprendre ce verset sans tomber dans la fausse doctrine. À l'évidence, on a démontré tout à l'heure qu'être baptisé seul ne sauve pas et que croire en Jésus pour le pardon des péchés suffit pour être sauvé. Et rappelle-toi, lorsque Jésus, dans l'évangile de Luc, lorsque Jésus est crucifié entre deux brigands, deux voleurs, il y a un des voleurs qui dit à l'autre voleur, nous, c'est justice. On est mis à mort parce qu'on est puni pour les crimes qu'on a faits. Mais lui, il n'a rien fait. En parlant de Jésus, il dit, lui, Jésus, il n'a rien fait. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Donc, il a cru en Jésus, y compris là, sur cette croix, crucifié avec Jésus, à côté de Jésus, ce criminel se convertit et croit en Jésus. Mais il n'est pas baptisé. Et Jésus lui répond, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est-à-dire qu'au moment où il est mort, il a rejoint le Seigneur dans le paradis. Mais il n'a pas été baptisé d'eau. Il n'a pas eu le temps. Donc, c'est bien la preuve, une fois de plus,
que le baptême n'est pas, euh, euh, ne sauve pas et n'est pas obligatoire pour le salut. Donc, ça veut dire que ce verset, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, ça veut dire autre chose. Et on va voir, je pense que je vais m'arrêter là, on va voir la prochaine fois qu'est-ce que ça veut dire ce verset. Comment faut-il bien l'interpréter? Amen. Seigneur, je te bénis, je te loue pour ta parole parce que ta parole est la vérité. Et Seigneur, merci pour ce partage et, et ce qui nous a montré, Seigneur, à quel point, en fait, tu es, ta mort et ta résurrection sont capitales, sont fondamentales et que rien ne peut remplacer cette œuvre salvatrice, cette œuvre décisive pour le monde entier, pour chacun en particulier, que tu es mort et ressuscité pour nous tous, individuellement. Et Seigneur, vraiment que ce message et que ces explications puissent pénétrer dans le cœur de ceux qui nous écoutent afin qu'ils comprennent et qu'ils aient cette certitude que ce que tu as fait pour eux, ça suffit, c'est suffisant, parce que c'est puissant, c'est tout puissant. Tout a été accompli par ta mort et ta résurrection. Merci de nous le faire comprendre et ensuite merci de nous aider à nous engager, Seigneur, de tout notre cœur pour te servir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Sois béni. Merci Marcel.